sur notre chaîne. Que Dieu vous bénisse tous, nos téléspectateurs et nos abonnés. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un sujet crucial sur la façon de vaincre avec puissance et dans la prière tous les assauts de sorcellerie assignés contre vie. Et aussi, renvoyer à l'expéditeur tous les sorts maléfiques qui vous ont lancés. En tant que croyant, il est assez regrettable que beaucoup de gens ignorent cette vidéo et, par conséquent, retardent leur délivrance. S'il vous plaît, ne l'ignorez pas, assure-toi de regarder jusqu'à la fin. Grand-père, je suis venu te voir pour quelque chose de très important. Tu es toujours la bienvenue, ma fille. Comment vont tes parents? Ils vont bien. Mais j'ai besoin de te parler. J'ai besoin d'aide. C'est grave. J'ai été attaqué par de nombreuses forces du mal dans de nombreux aspects de ma vie. Mes finances, ma santé et ma vie conjugale en ont souffert. Quoi? Pourquoi as-tu attendu si longtemps? Ne sais-tu pas que tu es un enfant puissant? Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. J'ai été torturé par des sorcières qui m'ont jeté beaucoup de sorts. Des cauchemars terribles, des manifestations physiques et bien d'autres choses encore. La peur m'a envahi. J'ai peur. Comment puis-je renvoyer toutes les flèches et tous les sorts maléfiques à leurs expéditeurs? Je me sens impuissante. Quoi? Pourquoi as-tu donné une telle opportunité à Satan et à ses partisans? Pourquoi? Je ne savais pas comment les combattre en retour. Je ne pouvais plus le supporter. Maintenant, je veux que tu m'écoutes. Je vais te dire comment vaincre les sorcières et leur renvoyer leurs flèches. Ne savez-vous pas à quel point vous êtes puissant en tant qu'enfant de Dieu? Oui, monsieur. S'il vous plaît, dites-le-moi. Sinon, je ne rentrerai pas chez moi. Avant de pouvoir combattre efficacement les forces de la sorcellerie, il est essentiel de saisir la nature de la bataille spirituelle dans laquelle vous vous engagez. Il ne s'agit pas d'une lutte physique, mais d'une guerre spirituelle profonde et intense qui transcende le monde matériel. Éphésiens 6 verset 12 met en lumière cette réalité en déclarant « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset révèle que la véritable source de la sorcellerie, des charmes et des sorts réside dans ces forces spirituelles des ténèbres. Il ne s'agit pas de simples superstitions ou de vestiges de croyances anciennes, mais de manifestations du pouvoir de l'ennemi, destinées à semer le chaos, la confusion et à éloigner les gens de la lumière de Dieu. S'il vous plaît, apprenez-moi comment détruire puissamment tous les esprits maléfiques. Comprendre cela est la première étape vers la victoire. Cela nous rappelle que nos instincts naturels, qui nous poussent à nous défendre par des moyens physiques ou à nous fier uniquement à la sagesse humaine, sont insuffisants dans ce domaine. La bataille se déroule sur un plan spirituel, où la puissance de Dieu règne en maître, bien au-delà de la portée de toute force obscure. Cette bataille spirituelle est en cours, et chaque croyant est appelé à en être conscient. Imaginez le champ de bataille. Ce n'est pas dans les lieux que vous pouvez voir, mais dans le royaume spirituel, où les anges et les démons s'affrontent, où les prières s'élèvent comme des flèches et où la foi devient un bouclier. C'est là que la sorcellerie et le mal cherchent à prendre racine, mais c'est aussi là que la puissance de Dieu peut les déraciner et apporter une victoire totale. Pour vaincre la sorcellerie, vous devez vous engager avec des armes spirituelles, la prière, la foi, la parole de Dieu et l'autorité qui vous est donnée au nom de Jésus. C'est grâce à ces outils divins que vous prenez le dessus, non seulement en tenant l'ennemi à distance, mais en le chassant complètement. La prière, la foi et la parole de Dieu. Je vois. Lorsque vous comprenez la véritable nature de cette bataille, vous commencez à voir que chaque acte de prière, chaque passage biblique sur lequel vous méditez, chaque pas de foi que vous faites fait partie d'une stratégie plus vaste visant à démanteler les bastions de l'ennemi.
Reconnaître que la puissance de Dieu surpasse de loin toute forme de sorcellerie apporte un profond sentiment de confiance et de paix. Vous ne combattez pas seul et vous ne livrez pas une bataille perdue d'avance. Dieu a déjà remporté la victoire ultime et il vous donne le pouvoir de la faire valoir dans tous les domaines de votre vie. Alors, lorsque vous vous engagez dans cette guerre spirituelle, faites-le avec la pleine assurance que vous êtes armé de la force la plus puissante qui existe, la puissance du Dieu Tout-Puissant. Cette compréhension est le fondement sur lequel toutes les autres stratégies sont construites, vous donnant la force d'affronter toute forme de sorcellerie avec une foi inébranlable et la certitude du triomphe. Oui, monsieur. Pour combattre efficacement la sorcellerie et les forces obscures qui se cachent derrière, vous devez vous équiper de l'armure complète de Dieu, comme décrit dans Éphésiens 6 versets 13 à 18. Cette armure spirituelle n'est pas seulement une métaphore, c'est une protection et une puissance divine puissante qui vous sont données par Dieu pour résister et surmonter toute attaque de l'ennemi. La ceinture de vérité. La ceinture est la première pièce d'armure qu'un soldat enfile, maintenant toutes les autres pièces en place. En termes spirituels, la vérité est le fondement qui maintient votre vie spirituelle. L'ennemi se nourrit de tromperies, mais lorsque vous vous enracinez dans la vérité de la parole de Dieu, les mensonges et la tromperie perdent leur pouvoir sur vous. La vérité vous permet de rester centré, concentré et inébranlable face à la sorcellerie. La cuirasse de la justice. La cuirasse protège votre cœur, le siège de vos émotions, de vos désirs et de vos pensées. La justice, vivre en accord avec la volonté de Dieu, protège votre cœur contre les stratagèmes de l'ennemi. La sorcellerie cible souvent votre esprit et vos émotions, essayant de semer la peur, le doute et la confusion. Mais lorsque vous vivez une vie de droiture, votre cœur est protégé et vous êtes moins susceptible à ces attaques. Les chaussures de l'évangile de la paix. Vos pieds doivent être prêts à porter l'évangile, apportant la paix partout où vous allez. Dans la bataille spirituelle, votre stabilité vient de la paix de Dieu. Face à la sorcellerie, qui cherche à perturber votre paix et à instiller la peur, rester ferme dans la paix qui vient de l'Évangile vous permet d'avancer avec confiance, quelles que soient les circonstances. Je vois. Maintenant, le bouclier de la foi. La foi est votre bouclier, vous protégeant des flèches enflammées de l'ennemi, des doutes, des accusations et de la peur. La sorcellerie opère par la peur et l'intimidation, mais avec un bouclier solide de foi, vous pouvez éteindre chaque attaque. La foi agit comme une barrière que l'ennemi ne peut pas pénétrer, tant que vous la tenez bien haut et que vous faites confiance aux promesses de Dieu. Le casque du salut. Le casque protège votre esprit, garantissant que vos pensées sont alignées avec le salut que vous avez reçu en Christ. La sorcellerie essaie souvent d'infiltrer votre esprit avec des mensonges et de la confusion. En portant le casque du salut, vous gardez vos pensées concentrées sur la vérité de votre identité en Christ, protégeant votre esprit contre l'influence de l'ennemi. De plus, l'épée de l'esprit, la parole de Dieu. L'épée est la seule arme offensive de l'armure de Dieu, et elle représente la parole de Dieu. Pour vaincre la sorcellerie, vous devez manier la parole de Dieu avec précision et autorité. Jésus lui-même a utilisé les Écritures pour contrer les tentations de Satan, nous montrant la puissance de la parole de Dieu dans la guerre spirituelle. Lorsque vous parlez la parole de Dieu, elle coupe court aux mensonges et brise le pouvoir de la sorcellerie, vous libérant de son emprise. Revêtir l'armure complète de Dieu n'est pas un événement ponctuel, mais une discipline quotidienne. Cela implique de vous immerger dans la parole de Dieu, de vous engager dans une vie de justice, de nourrir votre foi et de maintenir une conscience constante de votre salut et de votre paix en Christ. Chaque pièce de l'armure joue un rôle essentiel pour vous défendre contre les tactiques de l'ennemi et vous équiper pour tenir bon. Je vois. Cela signifie qu'en portant cette armure, vous ne vous protégez pas seulement vous-même, vous vous engagez activement dans la bataille spirituelle, avançant contre les forces des ténèbres avec la puissance et l'autorité que Dieu vous a donnée. Avec l'armure complète de Dieu, vous êtes fortifié,
confiant et prêt à détruire toute forme de sorcellerie, sachant qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera. Certainement. La prière n'est pas seulement un rituel. C'est une arme dynamique et puissante dans la guerre spirituelle, en particulier face aux forces de la sorcellerie. Pour détruire efficacement la sorcellerie et briser son emprise, vous devez prier avec autorité, pleinement conscient du pouvoir et de l'autorité qui vous ont été donnés par Jésus-Christ. Lorsque vous priez avec autorité, vous ne suppliez pas ou ne plaidez pas. Vous déclarez et ordonnez. Luc 10 verset 19 affirme ce pouvoir, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne vous fera de mal. » Ce verset nous rappelle profondément qu'en tant que croyants, vous avez reçu le pouvoir de vaincre toute forme de mal, y compris la sorcellerie. Commencez par proclamer la suprématie de Jésus-Christ sur toutes les puissances des ténèbres. La sorcellerie se nourrit de la peur et de la tromperie, mais le nom de Jésus est porteur d'un pouvoir et d'une autorité ultime. Lorsque vous déclarez le nom de Jésus sur chaque charme, sort ou malédiction, vous affirmez sa victoire sur les forces des ténèbres. Parlez avec assurance, sachant que tout genou doit fléchir au nom de Jésus, y compris ceux qui pratiquent la sorcellerie. Oui. L'ennemi et ses messagers sont en difficulté. Oui. Exactement. Jésus est plus que suffisant. Ordonnez aux forces des ténèbres de fuir. La prière avec autorité implique une confrontation directe avec l'ennemi. Ordonnez aux forces des ténèbres de fuir votre vie, votre famille et votre environnement au nom de Jésus. L'ennemi n'a d'autre choix que d'obéir lorsque vous exercez l'autorité que Dieu vous a donnée. Utilisez les Écritures pour appuyer vos commandements, en rappelant à l'ennemi sa défaite à la croix et son manque de pouvoir sur vous. Liez l'influence de l'ennemi. Dans Matthieu 18 verset 18, Jésus nous dit, « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Utilisez cette autorité pour lier l'influence de la sorcellerie sur votre vie et pour laisser la puissance de Dieu la remplacer. Lier l'ennemi restreint sa capacité d'action, démantelant ainsi les forteresses qu'il a construites. Oui, monsieur. Couvrez-vous du sang de Jésus. Le sang de Jésus est une puissante défense contre la sorcellerie. Pendant que vous priez, couvrez-vous, votre famille et votre maison du sang de Jésus. Ce sang versé pour vous est la protection ultime contre toutes les formes de mal. Il crée une barrière spirituelle que la sorcellerie ne peut franchir. Persévérez jusqu'à ce que vous ayez la victoire. La prière avec autorité n'est pas un acte ponctuel. C'est un engagement persistant et continu jusqu'à ce que vous voyez la victoire se manifester dans votre vie. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Restez ferme dans votre foi, sachant que chaque prière que vous prononcez est un coup porté contre les forces des ténèbres. Plus vous priez avec autorité, plus vous affaiblissez l'emprise de l'ennemi. Souvenez-vous que lorsque vous priez avec autorité, vous ne combattez pas pour la victoire, vous combattez à partir d'une position de victoire. Jésus a déjà gagné la bataille, et par lui, vous avez le pouvoir de détruire toute forme de sorcellerie et ses effets. En déclarant constamment son pouvoir, en ordonnant à l'ennemi de fuir, en liant son influence et en vous couvrant de son sang, vous démantelez les bastions de la sorcellerie et vous marchez dans la liberté et la protection que Dieu vous a promise. Jésus a déjà gagné la bataille. Oui, monsieur. La parole de Dieu, c'est une force vivante et puissante qui peut détruire la sorcellerie et annuler ses effets. Hébreux 4, verset 12, décrit avec vivacité la puissance de l'Écriture, car la parole de Dieu est vivante et active. Plus tranchante qu'une épée à double tranchant, elle pénètre jusqu'à diviser l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Ce verset met en évidence la puissance incomparable de la parole de Dieu pour percer les ténèbres et apporter la vérité divine et la victoire. Oui, monsieur. Lorsque vous affrontez la sorcellerie, la parole de Dieu devient votre épée spirituelle,
une arme qui coupe à travers les stratagèmes de l'ennemi et démantèle son pouvoir. Voici comment utiliser efficacement cet outil puissant. Prononcer les Écritures à haute voix. La parole de Dieu est dotée d'un pouvoir immense. Lorsque vous prononcez les Écritures à haute voix, non seulement vous déclarez la vérité de Dieu sur votre situation, mais vous vous engagez également activement dans la guerre spirituelle. L'ennemi tremble à la parole de Dieu, car c'est une vérité éternelle qui ne peut être vaincue. Des passages des Écritures comme Ésaïe 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prévaudra », et 1 Jean 4 verset 4, « Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde », servent de déclaration puissante contre les forces de la sorcellerie. Ces versets affirment la protection de Dieu et sa suprématie sur toutes les forces du mal. Déclarer la victoire de Dieu. La Bible est remplie de déclarations de la victoire de Dieu sur les ténèbres. Lorsque vous utilisez ces versets dans vos prières, vous vous alignez sur le triomphe du Christ sur l'ennemi. Rappelez à l'ennemi sa défaite à la croix par la puissance de la résurrection de Jésus. En déclarant des passages des Écritures tels que Colossiens 2 verset 15, « Et ayant désarmé les pouvoirs et les autorités, il les a donnés en spectacle public, en triomphant d'eux par la croix », vous renforcez la vérité que la sorcellerie n'a aucun pouvoir sur vous à cause de la victoire de Jésus. Sans aucun doute. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Méditer sur la parole au-delà de la lecture des Écritures, la méditation sur elles est cruciale. En méditant et en intériorisant la parole de Dieu, elle s'enracine profondément dans votre cœur et votre esprit, vous fortifiant contre les attaques spirituelles. Plus vous méditez sur les promesses et les vérités de Dieu, plus votre foi grandit et plus vous devenez vulnérable aux mensonges et aux tromperies de la sorcellerie. Le psaume 1, versets 2 à 3, souligne l'importance de méditer sur la parole de Dieu. Il décrit celui qui le fait comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Remplissez votre environnement d'écriture. Entourez-vous de la parole de Dieu. Que ce soit en écoutant des lectures bibliques, en plaçant des versets dans votre maison ou en lisant constamment la Bible, vous immergez dans les Écritures, créez un environnement spirituel où la sorcellerie ne peut pas prospérer. La parole de Dieu remplit votre atmosphère de sa vérité et de sa lumière, dissipant toute obscurité qui tente de s'infiltrer dans votre vie. Oui, monsieur. Je le ferai. Contrez la sorcellerie avec des versets spécifiques. Il existe des Écritures spécifiques qui contrent directement les effets de la sorcellerie. Par exemple, le psaume 91 est un chapitre puissant qui parle de la protection de Dieu sur vous, ce qui en fait une défense parfaite contre la sorcellerie. Le psaume 91 verset 3 dit, « Certainement, il te sauvera du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. » En priant et en récitant ce psaume, vous vous placez sous la couverture protectrice de Dieu, vous assurant qu'aucun sort ou charme ne peut vous nuire. Utilisez la parole comme une arme dans la prière. Lorsque vous priez, utilisez des versets bibliques spécifiques comme base pour vos prières. Par exemple, si vous priez contre la peur, déclarez 2 Timothée 1 verset 7, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cette approche renforce non seulement vos prières, mais garantit également que vous priez en accord avec la volonté de Dieu, ce qui est le moyen le plus efficace de démanteler la sorcellerie. Seigneur, aide-moi. Je dois vaincre. La parole de Dieu est l'autorité suprême de l'univers. Lorsque vous l'utilisez comme arme principale contre la sorcellerie, vous exercez un pouvoir inégalé et invincible. En parlant, en méditant et en déclarant les Écritures, vous remplissez votre vie de la vérité de la parole de Dieu, qui est bien plus forte que n'importe quel charme, sort ou malédiction. Plus vous vous immergez dans les Écritures, moins la sorcellerie peut avoir d'influence sur vous, et plus vous marchez dans la victoire et la liberté que Dieu a promise. 5. Brisez le pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Le nom de Jésus porte une autorité et un pouvoir inégalé, capable de briser les chaînes les plus solides de la sorcellerie et de vous libérer de son emprise. Lorsque vous affrontez la sorcellerie,
il est essentiel de comprendre que vous ne combattez pas avec vos propres forces, mais que vous utilisez le nom de Jésus, qui domine toutes les forces des ténèbres. Philippiens 2 verset 10 déclare qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce verset souligne l'autorité universelle du nom de Jésus. Aucune puissance, qu'elle soit humaine, spirituelle ou démoniaque, ne peut lui résister. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je crois au nom de Jésus. Voici comment briser efficacement le pouvoir de la sorcellerie au nom de Jésus. Parlez avec autorité. Lorsque vous êtes confronté à la sorcellerie, ne l'abordez pas avec timidité ou avec un doute. Parlez-lui directement avec l'autorité que Jésus vous a donnée. Dites, au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout sort, de toute malédiction et de tout charme sur ma vie ou sur la vie des autres. En invoquant le nom de Jésus, vous ordonnez aux forces de la sorcellerie de se soumettre à son autorité et d'être démantelées. Rappelez-vous, vous ne demandez pas à l'ennemi de partir, vous lui ordonnez avec le soutien total du ciel. Oui. En invoquant le nom de Jésus, j'ordonne aux forces de la sorcellerie de se soumettre à son autorité et d'être démantelées. Il s'agit d'un ordre, pas d'une demande. Renoncez à tout lien avec la sorcellerie. Si vous ou une personne pour laquelle vous priez avez été impliqué dans la sorcellerie, consciemment ou non, il est essentiel de renoncer à ces liens. Dites, au nom de Jésus, je renonce et je brise tout lien, toute connexion et tout accord avec la sorcellerie. Cette renonciation est une déclaration puissante selon laquelle vous ne vous alignez plus avec les forces des ténèbres et que vous vous soumettez pleinement à la Seigneurie de Jésus-Christ. En faisant cela, vous coupez tous les liens spirituels qui donnent à la sorcellerie le pouvoir sur votre vie. Annulez toutes les malédictions. La sorcellerie opère souvent par le biais de malédictions, de paroles prononcées dans l'intention de nuire, de manipuler ou de contrôler. Au nom de Jésus, ces malédictions peuvent être rendues impuissantes. Je déclare que j'annule toute malédiction prononcée contre moi au nom de Jésus. J'ordonne à toute parole de malédiction de tomber à terre, impuissante et inefficace. Le nom de Jésus agit comme un bouclier spirituel, annulant les effets des malédictions et vous protégeant de leurs effets nocifs intentionnels. Annulez les effets de la sorcellerie. Parfois, la sorcellerie peut provoquer des effets persistants dans votre vie, tels que la peur, la confusion ou des troubles physiques. Ordonnez que ces effets soient annulés au nom de Jésus. Dites, au nom de Jésus, j'inverse et annule tous les effets de la sorcellerie sur mon esprit, mon corps et mon âme. Je déclare la liberté et la guérison complète. Cette proclamation non seulement brise le pouvoir de la sorcellerie, mais restaure également tout ce que l'ennemi a tenté de vous voler. Invoquez le sang de Jésus. Le sang de Jésus est une arme puissante dans la guerre spirituelle. Apocalypse 12, verset 11, dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Lorsque vous invoquez le sang de Jésus, vous déclarez la victoire que Jésus a remportée sur la croix sur toutes les forces du mal. Dites, je me couvre moi-même ou je couvre la personne pour laquelle vous priez avec le sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus me protège et brise le pouvoir de toute sorcellerie. Le sang de Jésus est une barrière divine qu'aucune force des ténèbres ne peut pénétrer. C'est tout à fait vrai, monsieur. Je peux comprendre. La peur, la confusion, les maladies inexpliquées, la confiance en Jésus, la victoire complète. Lorsque vous utilisez le nom de Jésus pour briser le pouvoir de la sorcellerie, faites entièrement confiance à sa victoire. Colossiens 2 verset 15 nous dit que Jésus a désarmé les pouvoirs et les autorités, les a fait un spectacle public, en triomphant d'eux par la croix. Ce verset nous assure que Jésus a déjà vaincu toutes les forces du mal, y compris la sorcellerie. En vous appuyant sur cette vérité, vous pouvez déclarer en toute confiance que vous êtes libéré de toute forme de sorcellerie, sachant qu'elle n'a plus d'emprise sur vous grâce au triomphe de Jésus. Priez pour une protection continue. Après avoir brisé le pouvoir de la sorcellerie,
il est important de prier pour une protection continue. Demandez à Dieu de vous entourer de ses anges et de vous couvrir de sa protection divine. Dites, Seigneur, je te demande de continuer à me protéger. Que tes anges campent autour de moi et me protègent de tout mal. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune arme formée contre moi ne prospérera. Cette prière garantit que vous restez protégé contre toute attaque future et que vous continuez à marcher dans la liberté que Jésus vous a offerte. Oui, monsieur. Après avoir prié, pris autorité et brisé le pouvoir de la sorcellerie, l'étape cruciale suivante consiste à marcher avec audace dans la liberté et la victoire que le Christ vous a assurée. Il ne s'agit pas seulement de reconnaître la victoire, mais de la vivre chaque jour, en refusant de laisser la peur, le doute ou les restes des tactiques de l'ennemi vous retenir. Le Christ a déjà remporté la victoire contre les ténèbres, et par lui vous avez été libérés. Galates 5 verset 1 nous exhorte, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme, et ne vous laissez pas de nouveau charger par le joug de l'esclavage. Ce verset n'est pas simplement une déclaration de fait, c'est un appel à l'action. Il nous rappelle que la liberté que le Christ nous offre n'est pas un événement ponctuel, mais un état d'être permanent que nous devons activement maintenir. Voici comment marcher dans cette liberté et cette victoire. Restez ferme face à la peur et au doute. L'ennemi peut essayer de semer des graines de peur ou de doute après que vous ayez pris le contrôle de la sorcellerie. Il peut vous mentir en vous disant que vous n'avez pas vraiment été libéré ou que la sorcellerie pourrait encore avoir du pouvoir sur vous. Mais ce ne sont là que des tactiques pour vous ramener à l'esclavage. Rejetez immédiatement ces mensonges, en vous rappelant la vérité, la victoire du Christ sur la croix était complète et absolue. Déclarez à haute voix, je suis libre en Christ, et aucune puissance des ténèbres n'a de prise sur moi. Waouh! C'est sérieux? Vivez avec confiance dans la protection de Dieu. Marcher dans la liberté signifie avoir confiance dans la protection continue de Dieu sur votre vie. Le psaume 91 est un chapitre puissant qui parle de la protection de Dieu. Le verset 11 dit, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Sache que les anges de Dieu veillent sur toi, veillant à ce qu'aucun mal ne t'atteigne. Cette protection divine fait partie de la victoire que vous avez remportée en Christ. Vivez donc chaque jour avec la confiance que vous êtes entouré de la présence protectrice de Dieu. Cultivez un style de vie d'adoration et de gratitude. La liberté en Christ ne consiste pas seulement à être libre de quelque chose. Il s'agit de vivre une vie d'adoration et de gratitude pour ce qu'il a fait. Prenez l'habitude quotidienne de remercier Dieu pour la victoire qu'il vous a donnée. Adorez-le non seulement pour ce qu'il est, mais aussi pour la liberté dont vous jouissez désormais. Cette attitude de gratitude renforce votre liberté et vous permet de vous concentrer sur le Christ, plutôt que sur des pensées persistantes de batailles passées. Je vois. Restez ancré dans la parole. Pour préserver votre liberté, il est essentiel de rester enraciné dans la parole de Dieu. La Bible est votre source de vérité et de force, vous rappelant constamment qui vous êtes en Christ et la victoire que vous avez remportée sur les ténèbres. Prenez l'habitude de lire, de méditer et de prononcer des passages des Écritures qui affirment votre liberté et votre autorité en Christ. Des versets comme Romains 8 verset 37 « Dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Servez-vous de puissants rappels que vous êtes victorieux dans tous les aspects de votre vie. Entourez-vous d'une communauté de foi qui vous soutient. La liberté en Christ est mieux préservée dans le contexte d'une communauté de foi qui vous soutient. Entourez-vous d'autres croyants qui vous encourageront, prieront pour vous et vous tiendront responsable de votre marche avec Christ. Cette communauté est essentielle car elle peut vous aider à rester concentré sur la victoire que vous avez remportée et vous rappeler votre identité en Christ lorsque des défis surgissent. Certainement. Soyez vigilants dans la prière. Marcher dans la liberté implique également de rester vigilant dans la prière. La prière est votre lien direct avec Dieu, où vous pouvez continuellement rechercher sa direction,
sa force et sa protection. C'est par la prière que vous renforcez votre autorité sur l'ennemi et que vous restez en phase avec la volonté de Dieu. Faites de la prière une discipline quotidienne, en vous couvrant, vous, vos proches et votre entourage de la protection et de la paix de Dieu. Acceptez votre identité en Christ. Marcher dans la liberté signifie accepter pleinement votre identité d'enfant de Dieu. Vous n'êtes plus victime de la sorcellerie ou de toute autre force des ténèbres. Vous êtes une nouvelle créature en Christ, remplie de son esprit et dotée de son autorité. Vivez avec confiance dans cette identité, sachant que rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu ou vous ramener dans l'emprise de l'ennemi. Oui, monsieur, merci beaucoup. Rappelez-vous que la victoire du Christ n'a pas eu pour seul but de vous libérer temporairement, mais de vous établir dans un état de liberté permanent, où vous pouvez vivre sans crainte. Marchez dans l'autorité et expérimentez la plénitude de vie que Dieu a prévue pour vous. Alors, acceptez cette liberté, marchez en elle quotidiennement et laissez le monde voir la puissance de la victoire du Christ se refléter dans votre vie. Aucune sorcière, aucun démon ne peut désormais torturer ou manipuler ma vie. Je sais quoi faire pour vaincre et détruire leur sort. Merci beaucoup pour toutes ces révélations. Je me sens plus équipé pour affronter les forces de ténèbres et les forces de la sorcellerie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.